Il est présent à toutes les manifestations organisées au niveau de Walfadjri. C'est un diplomate accompli qui représente un grand peuple, un très grand peuple, qui a toujours été un ami du Sénégal. Nous souhaitons, Monsieur l'ambassadeur, que votre mission s'accomplisse dans les meilleures conditions et que très prochainement, la victoire s'ouvrira et entrera dans toutes les maisons de la Palestine. Nous le croyons, Inch'Allah. Nous aurons de la table. Merci beaucoup. Allahumma amin, amin, amin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتمسح لنا بها جميع الذلات والخطيئات وترفعنا اللهم بها إليك أعلى الدرجات وتبلغنا فيها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وصل اللهم على آله وصحبه قدر حقه ومقداره العظيم. أما بعد. Madame le ministre, je crois qu'il a quitté, Monsieur le ministre, les représentants des partis politiques, les représentants des familles religieuses, la famille de notre grand disparu, la famille Niasse, et en tête Cheikh Ibn al-Hajj Sidi al-Amin Niasse, administrateur général de groupe Walfadjri, ce jeune qui est venu pour reprendre le flambeau de son père et pour défendre incessamment et retracer les mêmes pas de son père. Inch'Allah, il sera encore la voix de son voix. Il sera là pour vous servir et servir la Ummah entière. Et à travers toi, mon frère Cheikh, tous les membres de cette famille, ma famille, Niasse. Mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités, permettez-moi de commencer par la parole, la meilleure parole, c'est la parole de Allah, la parole divine. Dans le Saint-Coran, Allah dit, بعد بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. أما بعد. Rappelez à Dieu il y a un an, 365 jours. Je me rappelle très bien. C'était un jour triste, non seulement pour le Sénégal et les Sénégalais, loin d'être un deuil limité au groupe Walfadjri ou au milieu médiatique. Ce deuil qu'on a fait avec vous s'est étalé également à toute la Ummah islamique, est arrivé également en message de deuil frappant la porte de tout Palestinien. Car les Palestiniens ne peuvent pas être ingrats, ne peuvent pas oublier leurs frères de l'autre bout du monde.
on ne peut pas oublier combien ce grand disparu de Sénégal et de la Palestine avait fait pour faire triompher le droit et la justice à travers le monde. On a vu à travers ses premiers regards l'allure de la mosquée d'Al-Aqsa. On a lu dans ses écrits son amour à l'islam. On a entendu dans tous ses discours son attachement à la Ummah et sa jalousie à cette unicité manquante. Ce qui m'a rassemblé et ce qui m'a réuni avec lui, c'est effectivement ça, notre amour à l'islam, notre envie de servir la Ummah. Il m'a reçu une semaine après ma remise de ma lettre de créance, le 23 octobre 2015. Aujourd'hui, je suis dans ma 5e année. Sidi Lamine Niasse était mes meilleures et mes premières connaissances sur ce sol et cette terre de Teranga. Je n'ai pas connu un autre homme de ces qualités. En tout cas, je n'ai pas encore rencontré des hommes qui réunissent toutes ces qualités à la fois en un seul esprit, en un seul être humain. Il était un homme avec lequel on pouvait s'échanger longuement des heures et des heures dans la pensée islamique, dans le dialogue, dans la connaissance des sciences et de tout domaine intellectuel qu'on pouvait imaginer. Je recevais de lui à l'aube, à l'aurore, le nom de son groupe. Toujours après la prière, je recevais des messages avec des liens qui m'incitent à faire certaines lectures. Et lui, toujours, il commentait sur mes déclarations ou sur mes différentes interventions en public. Il me suivait. J'ai trouvé en lui un homme réformiste. Je suis témoin des choses que je ne peux pas dévoiler en public. Il était à la base de beaucoup de rapprochements et de réconciliation entre des grands rangs de ce pays. Il était certes un homme de pouvoir, le pouvoir qu'il a transformé au service des faibles et des frustrés. Et surtout, il était un homme, un don de Dieu, un don de Allah le Tout-Puissant, au service de la parole, au service de la liberté. Il était là, il m'invitait tout le temps. Mais je me rappelle de lui, surtout avec l'arrivée du mois sacré du Ramadan. Donc déjà le Ramadan dernier, j'ai senti la différence et j'ai senti le vide spirituel. Parce qu'avec lui, on suivait sur le plateau de Al-Fajri, où notre frère Mujib Sen m'avait toujours introduit en public pour prendre la parole. Il m'invitait pour être là au récital du Coran et au tafsir de Cheikh Serine Hadi Niasse radiallahu anhu. Et à la clôture, au dernier jour, le 29 du Ramadan, toujours, Al-Fajri était pour moi un rendez-vous annuel sacré pendant le mois sacré du Ramadan. Donc, je me rappelle de lui
à l'aurore par ses messages. Je me rappelle de lui au mois sacré du Ramadan, au début comme à la fin. Mais je me rappelle aussi de lui au pèlerinage, car son dernier pèlerinage était mon premier pèlerinage. Et on était ensemble. Et on s'est échangé un premier message. C'est lui et ceux qui ont son téléphone, ils peuvent avoir la trace de ce dernier appel dans lequel il m'avait envoyé un message audio. On était sur la Kaaba, mais on ne s'est pas vu, on ne s'était pas vu. J'ai vu d'autres Sénégalais, mais lui, je ne sais pas, je l'ai cherché, je savais qu'il était là-bas. Et finalement, on s'est échangé par audio. Il m'a confirmé qu'il allait faire des prières pour moi, comme moi aussi je faisais des prières pour lui et pour sa famille. On s'est mis d'accord qu'on allait se voir quelques jours après notre retour. Mais il m'a dit qu'il allait retarder, car dans son rituel, il termine la Mecque pour aller à la Médine, et de la Médine, il va à Fès. Et effectivement, il a eu une malaise. Je l'ai rendu visite avant le pèlerinage pour un problème au niveau de jambes, un petit incident. Je me rappelle très bien de lui. Je me rappelle très bien de ces derniers messages et de ce dernier audio. Je me rappelle aussi des choses qui me concernent en tant qu'ambassadeur de la Palestine. Sur le plan personnel, il est venu plusieurs fois à m'épauler pour certaines crises. Et il m'a invité aussi pour être partenaire et partie prenante dans certaines cérémonies familiales, y compris le mariage d'une de ses filles. On était tellement amis. Pourtant, j'ai 48 ans, il avait 68 ans. 20 ans de différence. Mais on avait déjà enlevé les barrières. Il m'a beaucoup marqué par sa simplicité, sa modestie, sa grande connaissance, son soif incessant à la lecture et à l'écriture. J'ai beaucoup aimé son livre Hawiya Bayna Ghurbatain, où il a expliqué son attachement et son admiration à la langue arabe, sa langue et la langue qu'il a défendue. Il m'a appris que cette langue arabe n'est pas seulement la langue du Coran et des anges et de gens de paradis, ça on le sait, mais il m'a expliqué que c'est une langue qui est la seule langue qui n'est pas réservée à une ethnie ou à un groupe géographique, et que c'est une langue qui était déclenchée pour être une langue universelle. C'est ce que j'ai appris de lui sur une langue que nous maîtrisons de l'enfance. J'ai compris sur notre religion, sur la langue arabe, ma langue maternelle, de la bouche de Al-Haj Sidi Amin Niasse. Il m'a appris même sur la Palestine des choses. Il était très enthousiasmé pour la cause palestinienne. Je me rappelle très bien comment il a su rapprocher les différentes familles religieuses sous une tente au palais, à l'hôtel King Fahd Palace. C'était au mois de mai. Et il m'a fait une surprise en public. Tout le monde était là, on était 1 millier ou 2 milliers. Il y avait plusieurs ambassadeurs arabes. Il y avait le Premier ministre de l'époque et plusieurs ministres. Il était le seul à prôner le discours sur la Palestine et sur la Nakba, la tragédie du peuple palestinien. C'était le 15 mai. Notre tragédie, on la commémore tous les 15 mai. Et c'était autour du 15 mai. Sans que je demande quoi que ce soit, et au moment où d'autres ambassadeurs et d'autres représentants arabes étaient là, personne n'a parlé de la Palestine. Haj Sidi Amin Niasse l'avait fait. Quelques jours après la déclaration de Trump, le 6 décembre 2017, quelques jours après, j'étais à Bissau.
Mon collègue Monder, il était avec moi. Je recevais beaucoup d'appels. Je ne répondais qu'au plus important. J'ai vu Sidi Lamine m'appeler. J'ai tout de suite répondu. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, sur quoi? Je suis à Bissau, je suis en train de préparer des réunions. Il m'a dit, non, laisse tomber. Bissau, c'est pas important. On parle de Jérusalem. Qu'est-ce qu'on va faire face à cette politique de piratage américaine? Il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai dit, je te suis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il m'a dit, ça y est, j'ai mis en place une grande cérémonie dans un quartier limitrophe de Dakar. Il faut que tu sois là. J'ai dit, d'accord. J'ai raccourci mon voyage et je me suis rejoint à Sidi Lamine pour parler de ce qui se passe et pour rassembler le peuple du Sénégal autour de cette cause, une fois de plus. Quand j'ai pris la parole, je lui dis, attends, tu m'as rien laissé pour dire. Tu as tout dit. Qu'est-ce que tu veux que je répète encore? Tu es le meilleur ambassadeur de la Palestine en Afrique. On n'a pas besoin d'être représenté ici. Tu es notre représentant. Et ça, c'était aussi témoigné. Sidi Lamine, rahimahullah, il était un ardent défenseur de l'islam, des causes de l'islam, dont la cause palestinienne était la cause centrale et était sa cause centrale, la langue arabe. Mais il était aussi un homme pieux, un homme pur, un homme clair, un homme transparent. C'est pour ça, avec lui, comme ça a été dit, je crois que dans les témoignages, professeur Pandambao, elle a dit, elle a décomplexé le message. C'était un homme de médias. Il a su très bien se venger des politiques par les médias. Et il a aussi su être réconciliant par les médias. Et il a même été l'exemple de pardon dans ses actes vis-à-vis ceux qui l'ont emprisonné et qui l'ont torturé et qui l'ont suivi et qui l'ont harcelé. C'était l'exemple du pardon. C'est très contradictoire, cet homme. C'était le tout et l'ensemble de paradoxes. Un homme simplement et tout simplement très exceptionnel. Il était un homme qui, car on pouvait être en désaccord avec lui, mais on ne peut pas être en désaccord sur lui. Il était tellement fédérateur qu'on avait toujours besoin de lui. Les partisans comme les opposants avaient besoin de lui. Si je dois terminer, et c'est très difficile de consacrer une parole pour faire éloge à Sidi Lamine, et surtout un an après, et surtout face à un public qui connaît très bien ce qu'il est. Et de m'avoir donné cet honneur d'exprimer ce petit chagrin, ce petit témoignage face à un très grand homme, un fils de Sénégal, mais un très grand homme qui est pour moi une des icônes de la renaissance africaine et panafricaniste pur et dur et pan-arabe pur et dur. Mais on ne pouvait pas terminer sans faire la prière pour lui. Parce que l'homme peut être découpé de la vie, de son argent, de sa famille, de ses amis, de son travail. Mais il garde toujours avec lui dans sa tombe, dans son dernier demeure, les prières et son travail, son registre de travail. Donc faisons la prière, formulons tous des prières
pour que Allah le Tout-Puissant l'accueille dans son grand paradis, dans son Firdaus, et que la miséricorde et la paix à son âme, ainsi à tous nos martyrs et à tous ceux qui l'ont précédé. Je voulais terminer par présenter une fois de plus le chagrin et le regret de l'avoir perdu. Ce n'est pas quelqu'un qui est facilement remplaçable. C'est pour ça que je formule également une prière et j'ai une pensée toute particulière à Cheikh et à toute la famille, à toute l'équipe de Walfadjri, de rester fidèle à sa mémoire et de tracer avec toute loyauté le même chemin, parce que c'est comme ça qu'on rend hommage à Sidi Lamine Niasse, en étant fidèle à ses causes, en défendant ces malheureux et ces frustrés et ceux qui n'ont pas de voix. Vous serez responsable de éterniser la mémoire de votre papa, la mémoire de votre collègue ou de votre patron. Mais moi, de mon côté, je me suis engagé et j'ai promis à Allah le Tout-Puissant de faire des choses à sa mémoire et à ma manière. Merci beaucoup. Djorajef Sidi Lamine Niasse. Merci à tous ceux qui m'ont introduit. Mon frère Imam Hassan Diouf, qui était aussi un de ses collaborateurs, et quand il était absent, il a envoyé Hassan à sa place. Shukran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.